Bienvenue dans le Mag Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, Greenopie à Valenne, un projet de revitalisation rurale respectueux de l'environnement, la Bonne Pioche, un nouveau restaurant et microbrasserie à Marson, et le camping de la Flèche lors des dernières rencontres de l'hôtellerie de plein air organisées par Sarthe Tourisme. Revitaliser la campagne de Valenne en lien avec ses habitants tout en respectant l'environnement, c'est le projet auquel s'attaque Raphaël Yon-Haro avec Greenopie à Valenne. Elle nous explique. Concrètement, Greenopie à Valenne, c'est un jardin maraîcher qui vient alimenter un lieu qui est à la fois un restaurant, une épicerie, une cave à vin, une petite boulangerie. C'est aussi une offre d'hébergement. J'ai souhaité faire quelque chose de très simple, un peu dénudé, pas vraiment rustique. C'est organisé autour d'endroits que l'on peut partager, le coin du feu, la cuisine. Je dirais que j'ai souhaité faire quelque chose d'apaisant. J'ai appelé jour de fête la mangerie locale en référence au film de Tati, précisément parce que c'est un film sur l'urbanité villageoise, sur le village. Tous nos produits sont à 5-10 km à la ronde. On travaille exclusivement avec nos voisins. D'ailleurs, une bonne partie de notre clientèle sont nos fournisseurs. J'ai conçu ça un peu comme une pépinière. Donc j'accueille des chefs, des artisans des métiers de bouche, mais avec l'idée que c'est une expérience qui doit leur permettre soit de repartir en ville en ayant compris ce qu'était la campagne, soit au contraire d'aller s'installer en campagne de façon à essaimer. Ce qui est important, c'est que ces lieux se multiplient. L'intérêt de ces projets réside vraiment dans leur capacité à tisser des liens pour essayer de s'appuyer les uns sur les autres, de s'inspirer les uns les autres et du coup de constituer un maillage suffisamment serré pour que ce soit attractif pour des gens d'ailleurs, du territoire ou des territoires voisins, voire de l'étranger, de venir découvrir cette région. La Bonne Pioche, c'est le nom du nouveau restaurant, épicerie et microbrasserie que Charlotte et Maxime Renet ont ouvert en plein cœur de Marson. Ils nous reçoivent. On a envie de faire un lieu intergénérationnel, un lieu qui soit utile aux gens, qui plaise aux gens. Donc on essaye d'aller dans différents registres. C'est pour ça qu'on a un restaurant du midi, mais on a aussi un bar du soir, on a une épicerie de village. On essaye de vraiment cuisiner des produits locaux, des produits qui sont bio, on fait une cuisine un peu de grand-mère. On propose donc ce restaurant du mardi au samedi midi. Et le soir, on passe plutôt dans une ambiance bar. Donc là, on voulait valoriser notre activité de microbrasserie, de création de bière. Notre bière, la Bonne Pioche, en fait, on va changer de recette à chaque fois. C'est comme la cuisine, la bière. On change de recette au fil des saisons, au fil de ce qui nous plaît. Et donc, on a aussi envie de travailler un peu sur l'accord entre la bière et les plats. Donc, lors de soirée, on mettra ça en avant aussi. On peut goûter par exemple une Doppelbock, qui est une bière qui a des goûts un peu de dattes, de caramel, de céréales. On peut l'accompagner d'un petit tapas de dattes fourré avec du bacon et du fromage de chèvre de Marson, par exemple. Ça, c'est super bon. Je pense qu'il y a ce petit tourisme qui marche bien. Il y a la Charte-sur-le-Loir qui attire par les brocanteurs. Il y a le lac de Marson qui attire pour la base de loisirs. On est aussi sur le trajet du Loir à vélo, donc là aussi c'est bien. On a eu pas mal de cyclistes qui se sont arrêtés chez nous cet été et qui ont été ravis de pouvoir avoir un sandwich si on était plein. Par exemple, on essaye de rendre service à tout le monde. Sarthe Tourisme a organisé une journée de rencontre pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air en octobre dernier au camping de la Route d'Or à la Flèche. L'occasion pour Marion David, gérante du camping, de nous montrer les points forts du site. On est un camping municipal qui est situé tout proche du centre-ville, donc ça c'est une réelle force au niveau de notre situation géographique, certainement aussi bien situé vu que la ville de la Flèche est une ville de passage. Le camping est en régie municipale, donc depuis de nombreuses années. C'est un camping qui existe depuis très longtemps et qui a eu la chance d'avoir des élus qui se sont investis depuis de nombreuses années pour développer le site et mettre en place des infrastructures idéales, nécessaires au bien-être de tout campeur qui voudrait passer un séjour à la Flèche. On a la chance d'avoir un très beau parc paysager avec le soutien du service des espaces verts de la ville de la Flèche où on a un réel cadre verdoyant pour ce séjour. Alors on a plusieurs services, à la fois, donc on parlait du public en itinérance vélo. On va mettre à disposition une tente cuisine commune où ils vont pouvoir se préparer un petit repas, des boxes sécurisées pour ranger leur vélo. Ce sont des petites choses qui sont toujours appréciables lorsqu'on s'arrête une nuit à vélo.
On va mettre en place des petits services de panier petit-déj. On n'a pas prévu forcément le petit-déj du demain, on peut le réserver jusqu'à la veille. Et puis on a les viennoiseries, le croissant, on a tout ce qu'il faut pour faire un petit déjeuner. Des bornes de rechargement de téléphone gratuits, c'est tout un tas de services comme ça qui vont être agréables. C'est principalement quand même des emplacements nus. Sur 200 emplacements, on va comptabiliser que 20 locatifs sur une offre un peu diversifiée. On va partir du mobil-home, qui est plutôt une offre classique en camping. Des coco suites, qui sont des tentes aménagées qu'on propose à la nuitée tout au long de l'année. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir savoir qu'on peut faire un court séjour, même en haute saison estivale, dans notre camping. On va proposer de l'atypique avec une bulle transparente, donc une prestation plutôt haut de gamme, avec petit déjeuner inclus, ou vraiment dans un lieu atypique, on va pouvoir séjourner avec son conjoint ou sa conjointe. Et puis des hébergements plus adaptés aux personnes en itinérance, notamment des camps étoiles, qui sont des hébergements très simples, en bois, avec une toile tendue sur laquelle on dort directement. Le fait qu'on n'ait que 20 locatifs sur notre parc fait qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher plusieurs billets de commercialisation autres que la commercialisation en direct. Néanmoins, pour des prestations comme la bulle, qui est un hébergement plutôt atypique et qui a un public un peu différent, on va commercialiser par le site Abracadarum. Fin du Mac Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.